Il y a les désirs de la chair et ils sont contraires aux désirs de l'esprit. Quand nous continuons dans notre verset, allez. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, sont l'impudicité. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'impudicité sur la terre. Et quand on parle d'impudicité, c'est toute forme de perversion sexuelle qui comprend la fornication, l'adultère, la pédophilie, la nécromancie, l'homosexualité et tout ça. La masturbation, tout ça c'est dans l'impudicité. La pornographie qui souille ton âme. En tant que chrétien, ce matin, si tu écoutes ma voix et que tu veux la puissance de Dieu et que tu désires réellement le Saint-Esprit, désires réellement mettre ta vie en ordre devant Dieu, il faut que tu puisses te déconnecter de ces choses-là. Ces choses ne vont pas de pair avec Dieu. Tous ceux qui ont vu Dieu comme ça, tous ceux qui ont vu Jésus, tous ceux-là qui Jésus est apparu comme ça, la première des choses qu'ils ont remarqué, c'est sa sainteté. C'est cette lumière forte, éclatante, qu'ils n'avaient pas la possibilité de regarder. Ils ne pouvaient pas regarder parce que les fautes. Dieu même assis sur son trône, lorsque les anges viennent en sa présence, ils prennent de leurs ailes pour couvrir leur visage. Parce que cette lumière sainte qui émane du Père, elle est très 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 forte. Oui. Il est appelé le Dieu 3 fois saint. Lorsque tu veux vivre dans l'intimité avec ce Dieu, dans une intimité profonde avec ce Dieu, tu dois pouvoir te détacher de certaines choses. Aussi difficile que cela soit pour toi ce matin, je te prie, frères et sœurs, détache-toi de cela. Les cassettes pornographiques, les revues pornographiques que tu as, va les brûler au feu maintenant, va les brûler au feu. Jésus-Christ a de plus grandes choses à te donner. Jésus a quelque chose de plus grand à te donner. Si tu prends la décision de laisser tout cela maintenant, de t'en détacher, tu vas vivre la puissance éternelle de Dieu, je te le rassure. Oui. Évite les films pornographiques, évite les revues pornographiques. Abandonne la masturbation, abandonne cet acte. Oui, laisse cette femme avec laquelle tu ne t'es pas marié et tu continues de coucher avec elle. Abandonne-la. Arrête la relation. C'est difficile, mais c'est possible. Ouais. C'est difficile, mais c'est possible. L'Esprit de Dieu est en toi. Le Saint-Esprit te dit, c'est pas bon, laisse. Obéis à la voix de l'Esprit ce soir. Obéis à la voix de l'Esprit ce matin et abandonne cette dernière. Mets ta vie en ordre devant Dieu. Mets ta vie en ordre devant Dieu. Parce que vous ne savez pas quelque chose. Jésus revient bientôt. On ne sait pas quand est-ce qu'il va venir, mais ce qui est sûr, il revient. Il revient. Peut-être que la tempête va sonner tout à l'heure. Qui sait? Mais même lorsqu'on met cet aspect de côté, il est écrit dans Hébreux 9, verset 27, il n'est donné à un homme de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Et si la mort venait à te surprendre, est-ce que tu sais ce qui va se passer dans les 5 minutes à venir? Et cette mort viendra te surprendre dans le péché, dans le plein désir de la chair, dans l'iniquité. Frères et sœurs, où iras-tu passer ton éternité? Où iras-tu passer ton éternité? Pense à ta vie. Et si tu as la grâce, l'opportunité de suivre ma voix ce matin, il faut savoir que c'est l'Esprit qui te parle. Mets ta vie en ordre devant Dieu. Les désirs de la chair, ce sont l'impudicité.
l'impureté, de la dissolution, idolâtrie, l'idolâtrie. Ashakimbosa. Le Dieu puissant, c'est Elohim. Le Dieu tout-puissant, c'est le créateur de l'univers. Ce n'est pas les idoles faites de main d'homme. Abandonne-les. Ce qui a pris la place de Dieu dans ton cœur, rejette cela maintenant. Ce qui t'empêche d'aller à l'assemblée, d'aller à l'église les dimanches, enlève cela de ton quotidien, frères et sœurs. Toi qui, au lieu d'aller servir ton Dieu dans une assemblée, tu préfères aller jouer au football. Tu préfères aller vaquer à d'autres occupations. C'est le temps d'arrêter cela et d'aller servir Dieu. C'est le temps de mettre fin à cela et d'aller adorer ton Dieu. Tout ce qui a pris la place de Dieu dans ton cœur, rejette-le. Tout ce qui a pris la place de Dieu dans ton cœur, c'est une idolâtrie. Abandonne cette chose. Dieu doit occuper la première place dans ton cœur. Les désirs de la chair. On a l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les essais de table et les choses semblables. Écoutez, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Frères et sœurs, les apôtres, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, leur caractère a été impacté et la puissance est aussi descendue sur eux. Le caractère a été impacté de sorte que lorsque vous lisez dans Acte 11, verset 26, je crois bien, ce sont des païens qui ont témoigné de que ceux-ci, avec ce qu'ils font, avec le caractère d'amour qu'ils ont, ceux-ci, ce sont des petits Christ, d'où le mot chrétien. D'où le mot chrétien. Ce sont des petits Christ. Frères et sœurs, il faut que dans ton environnement, on sache que tu es un chrétien. Il faut que dans ta maison, là où tu cohabites avec des voisins, des colocataires, il faut qu'on sache que toi, tu es un chrétien, de par ton caractère, de par ton amour pour les prochains, pour ton prochain. Il faut qu'on sache que toi, tu es un chrétien. Si c'est toi qui es dans les querelles de la maison, en quoi es-tu un chrétien? En quoi portes-tu la semence de Christ en toi? Les querelles, c'est toi. Dans les querelles de la maison, c'est toi. Ce n'est pas bien. Il faut arrêter cela. C'est pour cela il est écrit, c'est à cause de vous que mon nom est blasphémé parmi les païens. Que le nom de Christ ne soit pas blasphémé à cause de toi. Mets fin à ces disputes, mets fin à ces querelles. Je vous le dis, je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et quand nous allons verset 22 pour vite aller, il est écrit, mais le fruit de l'esprit c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la tempérance. C'est possible de manifester ces choses parce que le Saint-Esprit vient à nous avec le fruit et avec la puissance. Le Saint-Esprit vient à nous avec le fruit de l'Esprit. Le Saint-Esprit vient à nous avec le fruit. Ces 9 choses qui constituent le fruit, le Saint-Esprit vient à nous avec cela. Quand tu dois manifester l'amour, et il te dit, manifeste l'amour. Quand tu écoutes sa voix et que tu manifestes l'amour, le fruit de l'esprit qui est l'amour s'agrandit en toi. S'agrandit en toi. Quand il dit, sois patient et que tu écoutes sa voix, tu es patient. Le fruit de l'esprit qui est la patience, ça prend du volume en toi. Le Saint-Esprit vient
en nous avec ses fruits comme de petites graines. Mais en l'écoutant et en faisant, en marchant selon sa voix, lorsqu'il nous dit sois patient, sois fidèle, en manifestant cette petite graine, ce fruit-là, ça prend du volume, ça s'agrandit en nous. Ça prend du volume, ça s'agrandit en nous. Et quand ça s'agrandit, quand ça prend du volume, on peut dire de nous, ah, cet homme, il est un homme patient. Oui. Parce que dans plusieurs cas, dans plusieurs domaines, il a eu à manifester la patience. Ah, cet homme, c'est un homme fidèle. Oui. Il a travaillé de l'autre côté, il n'a pas bouffé l'argent des gens. On lui confie de l'argent, on vient le retrouver intact. Cet homme, il est fidèle. Oui. C'est en manifestant le fruit de l'esprit que ça prend du volume, ça prend du volume, ça prend du volume et ça devient notre propre personnalité. On n'a pas à prier pour le fruit de l'esprit. Non, le Saint-Esprit vient à nous avec le fruit de l'esprit. Et c'est lorsqu'il nous parle que nous écoutons. Lorsque nous savons que le fruit est en nous. Et dans une situation donnée, nous devons être patients. Nous manifestons la patience. Le fruit grandit. Alléluia. Lorsque nous voyons un frère ou une sœur qui est dans une situation pas bien, et que nous devons manifester la bonté, nous voyons, à ce niveau, il faut que je manifeste la bonté. Tu manifestes la bonté, parce que la bonté est déjà en toi. Tu le manifestes, le fruit qu'est la bonté, ça grandit en toi. Et c'est là que ça s'agrandit, ça s'agrandit, ça s'agrandit. Et nous arrivons à la statue parfaite de Christ. Dans le caractère, Église, retournons au caractère de Dieu. Retournons au caractère divin. Retournons au caractère de Dieu. Ce n'est pas que la puissance, mais il y a les caractères. Et c'est les caractères qui nous mènera au ciel. C'est pour ça que Jésus a dit, en ce jour, beaucoup viendront vers moi. Ils diront, n'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé les démons? N'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? N'est-ce pas en ton nom que nous avons guéri les malades? Jésus a dit, je leur dirai en ce jour, je ne vous ai jamais connu. Que cela ne soit pas ton partage, frères et sœurs. Que cela ne soit pas ta part, frères et sœurs. Aujourd'hui, si tu écoutes ma voix, je te prie, mets ta vie en ordre devant le Seigneur. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Il te parle pour que tu puisses faire le caractère de Dieu. Il te parle pour que tu puisses manifester la personnalité de Dieu, le caractère divin. Écoute-le et fais-le. Écoute-le et fais-le. Voilà les désirs de la chair qui sont cités. Si tu te retrouves dans une chose parmi ces désirs, écarte-les, écarte-les, écarte-les. Dis, Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la force de quitter ces désirs de la chair. Oh Saint-Esprit de Dieu, toi qui es cette personne qui habite en moi, tu as la capacité de me donner la force de quitter ces choses-là. Alors donne-moi la force. Saint-Esprit de Dieu, toi qui habites en moi, que la force qui émane de toi en moi tue ce désir charnel, le tue au nom de Jésus. Alléluia. Il faut savoir faire ses prières et il faut avoir la volonté de quitter. Et tu vas quitter. Et la gloire de Dieu va se manifester sur toi. Frères et sœurs, la gloire de Dieu va se manifester sur toi. C'est le fruit de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit. Merci d'avoir écouté ces enseignements. N'allons pas trop discourir. J'espère que vous avez compris. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu et la paix de Dieu soient avec vous. Et prochainement, nous allons attaquer la face des clochettes, les dons de l'esprit, la
puissance du Saint-Esprit. Soyez infiniment bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez câblés.